Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. S'il y a bien une chose qui fait du bien au moral tout le temps ou presque, ce sont les blagues. Tu connais la blague du petit déj? Ah, pas de bol. Elles peuvent servir à casser une mauvaise ambiance, à remonter le moral dans une situation délicate ou encore faire naître des amitiés. Mais c'est comme tout dans la vie, parfois il faut savoir les doser et surtout bien les choisir, sinon elles pourraient avoir de graves conséquences et pour le coup ce serait beaucoup moins drôle. Et c'est justement le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de 9 blagues qui ont mal tourné. C'est nul! C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Alors pour cette première histoire, on reste dans du bon enfant. Alors que des policiers patrouillent dans les rues de Saint-Sauveur aux États-Unis, ils aperçoivent au loin un jeune homme près d'un lampadaire qui fait de grands signes avec ses mains. D'abord un petit peu trop loin pour entendre ce qu'il dit, en se rapprochant, ils comprennent que le jeune homme a besoin d'aide et se retrouve dans une situation assez embarrassante. Alors qu'il passait une journée avec ses amis, ces derniers lui ont donné un pari à relever. Vu que ce sont des ados, vous imaginez bien que ça tourne pas haut, le gage était de voir si le jeune homme pouvait s'accrocher lui-même au lampadaire à l'aide d'un cadenas à vélo. Et c'est justement dans cette position que l'on retrouvait les policiers accrochés à la taille dans cette situation depuis visiblement plusieurs heures. Et même si le jeune homme avait l'air désespéré, les policiers eux n'ont pas résisté et ont explosé de rire quand ils l'ont vu. L'un d'eux s'est même empressé de prendre des photos du garçon, bien sûr en évitant son visage, et l'a posté sur Twitter en commentant « On en voit tous les jours dans le métier de policier ». Et une fois que le rire est passé, ils ont réussi à briser le cadenas et redonner sa liberté à l'adolescent. Autant dire qu'il se souviendra longtemps de cette blague entre copains. Numéro 2. Si la première blague était plutôt bon enfant, celle-ci l'est beaucoup moins. Je pense que s'il y a un sujet avec lequel on ne peut pas rire, c'est bien la maladie et surtout quand elle tue des millions de personnes chaque année. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler du virus Ebola qui sévit depuis bien trop longtemps sur le continent africain. Comme c'est un virus qui se propage très rapidement, à chaque entrée ou sortie du territoire pour se rendre dans certains pays d'Afrique, les voyageurs doivent subir un dépistage. Un petit peu comme ce que l'on vit avec le Covid-19 ces derniers mois. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est plutôt un sujet délicat à aborder, mais visiblement pas pour tout le monde. Le 8 octobre 2014, un passager d'un avion reliant Philadelphie à Punta Cana a cru bon de faire une blague à ce sujet. Alors qu'il était tranquillement installé à son siège, il se met soudainement à éternuer et à tousser plusieurs fois. Quand ça arrive à la plupart des gens, ils s'excusent poliment auprès des personnes qui les entourent, mais lui non, il balance tout simplement « Désolé, je reviens d'Afrique ». Immédiatement, tout le monde fait le lien avec le virus Ebola et la réaction de l'équipage ne s'est pas fait attendre. Il lui donne un masque et des gants et lui demande de ne pas trop s'approcher des passagers, mais une fois arrivé à destination, un gros dispositif est mis en place. Une équipe médicale vêtue d'un impressionnant équipement de protection fait irruption dans l'avion et l'homme est mis en quarantaine pour examen qui bien sûr se révélera négatif. Les autres passagers quant à eux ont dû attendre les résultats pour savoir si oui ou non il y avait un risque de contamination et pas sûr qu'ils aient apprécié la blague. Numéro 3. Devenir parent, c'est veiller sur ses enfants autant que l'on peut, mais malheureusement, tout le monde le sait, parfois ils arrivent à échapper à leur vigilance et à faire des bêtises. Parfois des petites bêtises qui passent facilement inaperçues et d'autres fois des plus importantes et c'est justement l'histoire d'une jeune fille que la police a publiée il y a quelques mois sur Facebook. Tout se déroule sur l'autoroute du nord de la Californie et vers les alentours de 17h, les policiers témoignent avoir vu une jeune fille assise à l'arrière d'un véhicule. Jusque-là, tout paraît normal, mais la particularité est qu'elle tient une espèce de pancarte à la main qu'elle plaque contre la vitre où il est écrit « Aidez-moi, ce n'est pas ma mère, à l'aide ». Et vu le nombre de vols d'enfants et de séquestrations qui ont lieu chaque année dans le monde entier, autant vous dire que les policiers ont immédiatement pris l'appel à l'aide de la jeune fille au sérieux. Et même très au sérieux. Pendant que la jeune fille pense avoir réussi sa blague et pensait sûrement à autre chose, un important dispositif est mis en place pour la sauver. 2 policiers à moto, une équipe d'intervention et une équipe de la brigade canine sont appelés en renfort. Et 30 km après le signalement, le véhicule de la mère et sa fille est immobilisé grâce à un panneau arrêt à haut risque, le plan parfait pour ne pas attirer l'attention de la supposée kidnappeuse. Malheureusement pour la jeune fille, les policiers ont rapidement découvert qu'il s'agissait d'une blague de très mauvais goût. Et la mère, elle, bien sûr, n'était absolument pas prête à tout ce qui lui arrivait. La police de Californie en a d'ailleurs profité pour rappeler aux parents qu'ils devaient surveiller leurs enfants à l'arrière. Et elle a clairement dû se faire passer un énorme savon. Numéro 4.
Plus tôt, on a évoqué la blague sur Ebola et il est temps de parler d'un autre virus tristement connu. Évidemment, vous l'avez probablement compris, il s'agit du Covid-19 apparu à la rentrée 2019, il s'est répandu très rapidement à travers le monde, n'épargnant pratiquement aucun pays. Bref, tout le monde le craint, tout le monde essaie de mettre en place les gestes barrières comme la distance de sécurité ou encore le masque pour tenter de stopper ou du moins ralentir sa propagation. Donc clairement, il y a vraiment une atmosphère qui pèse et particulièrement au début de sa propagation. La compagnie aérienne canadienne WestJet a dû subir l'une des pires blagues qu'elle ait jamais connues. Il y a quelques mois, lors d'un voyage reliant Montego Bay à la Jamaïque, un passager s'est très rapidement fait remarquer. Il a même été qualifié de passager turbulent par la porte-parole de la compagnie. Après seulement 2 heures de vol, le passager se lève et déclare qu'il revient d'un voyage en Chine. Et vu que c'était au tout début de la propagation de la maladie, c'était déjà assez stressant, mais en plus de ça, il rajoute qu'il a contracté le virus. Et autant vous dire qu'il a dû glacer l'atmosphère dans l'avion une bonne fois pour toutes. À travers le... En tout cas, si lui a trouvé ça malin et drôle, l'équipage, eux, pas du tout, et même s'ils étaient déjà à la moitié du voyage, ils n'ont pas hésité une seule seconde à faire demi-tour et chercher un endroit où atterrir à Toronto. 243 passagers se sont retrouvés mêlés à cette blague qui a mal tourné. Et plusieurs passagers ont perdu un jour de vacances à cause de l'homme. Évidemment, notre humoriste de 29 ans a été interpellé par la police directement à sa sortie de l'avion. Numéro 5. Bon, si les quelques blagues ratées que je vous ai présentées étaient plus enquiquinantes qu'autre chose, celle-ci a clairement un goût amer puisqu'elle finit en tragédie. Il existe une nouvelle mode de blague aux États-Unis qui fait fureur dans le milieu des jeux vidéo. C'est un canular téléphonique et en gros, pour vous résumer le truc, si je perds contre toi à un jeu en ligne et que ça me frustre, je peux appeler la police et leur déclarer un délit que tu es en train de commettre. Et ils viennent chez toi perdre leur temps et toi ton énergie. Et déjà que le concept est vraiment bof, dans la prochaine histoire, les limites ont clairement été dépassées. Je vous plante le contexte, le 911, l'équivalent de notre 17 en France, reçoit un appel d'un homme. La voix très calme, il affirme qu'il vient d'abattre son père et qu'il retient 2 otages dans sa maison, dont sa mère. Et c'est le genre d'appel que la police prend très au sérieux, mais en plus de ça, il les menace en disant qu'il vient d'asperger l'intérieur de sa maison d'essence et qu'il compte y mettre le feu sous peu. Donc clairement, il n'y a absolument rien de drôle. Et comme je vous l'ai dit, le SWAT prend ça vraiment très au sérieux et il se déploie rapidement autour de l'adresse qu'il leur a indiquée. Soudainement, un homme sort de la maison, mais il n'a pas l'air de comprendre ce qu'il se passe. Les policiers lui demandent de lever les mains en l'air, mais l'homme touche rapidement sa ceinture et il a fallu d'une fraction de seconde pour que le coup de feu parte. L'homme s'effondre à terre avant de décéder quelques minutes plus tard à l'hôpital. Malheureusement, très rapidement, les officiers se rendent compte qu'ils viennent d'être impliqués dans une blague qu'on appelle swatting. C'est le nom qui est donné à ce genre de canular en référence à la brigade policière. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas que l'homme était innocent, c'est surtout que l'auteur du swatting s'était lui-même trompé d'adresse. Donc la victime n'a vraiment absolument rien à voir avec cette histoire. Et évidemment, une enquête très sérieuse a été ouverte pour trouver l'auteur de cette blague ignoble. L'homme suspecté aurait été engagé par un gamer qui aurait perdu au jeu Call of Duty, et il voulait se venger de son adversaire. Numéro 6. Pour la prochaine histoire, on va un petit peu détendre l'atmosphère. C'est une blague qui est aussi un petit peu mal tournée, mais elle est beaucoup plus enfantine. Cette histoire se passe dans le Finistère. Pendant une colonie de vacances vers les alentours de minuit, des camarades de chambre viennent alerter les encadrants de l'absence d'un de leurs copains. Toutes ses affaires personnelles sont présentes, mais lui est porté disparu et très vite une recherche est organisée, surtout que l'endroit où il se trouve est près d'un bord de mer, de quoi stresser les parents au maximum. Mais après des heures et des heures de recherche, toujours rien, les encadrants de la colonie décident alors d'avertir la gendarmerie pour avoir une aide plus importante. Une dizaine de gendarmes, pompiers, hélicoptères et chiens renifleurs sont appelés à la rescousse, mais l'enfant reste introuvable. Mais c'est simplement au moment où une éducatrice fait sa ronde habituelle de 6 h du matin qu'elle va soulager les parents en leur apprenant qu'elle a retrouvé leur fils. En fait, le jeune était tout simplement dans une chambre plus loin et il voulait simplement faire une blague à ses amis. Numéro 7. En termes de blagues qui tournent mal, celle-ci bat des records. À Nice en 2019, pendant le célèbre marché de Noël, un homme de 80 ans a pensé drôle de murmurer à l'oreille d'un agent de sécurité. En s'approchant de l'agent, il lui glisse qu'il est sur le point d'acheter une bombe. Évidemment, on imagine la peur qu'a dû ressentir l'agent qui a immédiatement prévenu ses supérieurs. Directement, le marché est bouclé et évacué et grâce aux nombreuses caméras de sécurité, le vieil homme est très rapidement identifié et interpellé. En garde à vue, sa femme a même avoué que son mari était un friand de blagues et qu'ils avaient déjà eu des soucis à cause de ce genre de blagues. Par la suite, le vieil homme est relâché, mais on n'est jamais trop prudent, surtout après le terrible attentat qui a eu lieu quelques années plus tôt sur la promenade des Anglais provoquant plusieurs dizaines de victimes. Le marché est alors inspecté au peigne fin par les équipes de déminage. Donc c'est une blague vraiment douteuse, mais dans ce domaine, il n'est pas le meilleur.
Numéro 8. La précédente n'était pas la meilleure car c'est elle la meilleure. Catherine Luisanne est une femme qui n'aime pas être embêtée, elle l'a prouvé dans une salle d'embarquement. Alors que l'avion était sur le point de décoller, elle est mise de côté pour qu'on puisse l'interroger sur ce qu'il y a dans ses bagages. Elle souhaite aller au Québec, qu'elle a déjà visité 3 fois, mais le douanier lui demande à plusieurs reprises si l'épice dans sa valise est du poivre de Cayenne interdit au Québec. Mais Catherine Louise s'impatiente et répond qu'elle a 3 bombes dans ses valises. Et si elle voulait provoquer le douanier avec cette blague, c'est réussi. Elle a très vite été interpellée et inculpée après avoir fouillé ses bagages bien sûr. La femme a plaidé coupable avec comme chef d'inculpation entrave au travail des agents des services frontaliers. Et la juge québécoise a accepté la suggestion de la prévenue de faire un don de 1 000 $, donc le montant de l'amende, à une œuvre caritative. Au moment de son interpellation, la femme a d'ailleurs dit qu'elle pensait que les Canadiens avaient de l'humour. Et le numéro 9. Le 15 juin dernier, un automobiliste allemand est pris en chasse en Autriche. La voiture a été remarquée dans une ville quelques heures plus tôt. Et la raison est que des passants ont signalé que, comme vous le voyez, 2 tresses de cheveux dépassaient du coffre de l'homme, ce qui laissait penser à un enlèvement ou pire, un meurtre. La police autrichienne a donc tout fait pour rattraper l'homme et elle a finalement mis la main sur l'homme de 53 ans originaire de Bavière. Et il leur a expliqué très rapidement qu'il les a délibérément disposés comme ça pour faire une blague. Cette blague est due au fait que l'homme n'était pas très fan de Greta Thunberg, la célèbre jeune militante suédoise contre le réchauffement climatique. Il a même collé un sticker avec écrit « Greta, jamais vu » sur son pare-choc arrière. Et il a par la suite été condamné à 1 253 € d'amende, le prix de l'intervention policière. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.